Des milliers d'entreprises n'utilisent pas Instagram comme une vitrine, entre guillemets. Ils utilisent plutôt ce réseau comme un canal marketing, un outil en fait pour vendre plus. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser votre compte Instagram comme canal marketing pour votre entreprise, pour développer vos ventes, croître votre entreprise et finalement faire plein d'argent. Je m'appelle Daniel Botlender et je suis cofondateur de Sociolid. Avec Sociolid, on accompagne des entrepreneurs comme vous pour vous aider à devenir autonome sur vos réseaux sociaux, pour ne pas faire appel à une agence et surtout pour gagner en contrôle, en authenticité et finalement avoir plus d'impact sur votre audience, sur les réseaux sociaux et donc sur vos clients. Donc, quelle est la première chose indispensable à faire pour utiliser votre compte Instagram comme canal marketing? Ça va être de choisir une niche très précise. Alors, vu que vous avez déjà sûrement une entreprise, vous avez déjà votre niche. Par exemple, si vous ouvrez un magasin de pêche, vous savez que vous vendez des articles de pêche. Donc, votre niche, ça va être la pêche. Peut-être que ça va être que vous aurez une niche plus précise, peut-être que vous avez une grosse clientèle jeune, peut-être que vous avez une grosse clientèle plus âgée, peut-être que vous avez une clientèle majoritairement masculine ou féminine, peu importe, ça c'est à vous de le savoir. Mais plus vous allez avoir une cible nichée, précise, plus vous pourrez communiquer clairement et vous adresser personnellement aux personnes qui vous suivront sur les réseaux sociaux et donc vendre plus efficacement. Parce que plus vous allez être proche des personnes à qui vous voulez vendre quelque chose, plus vous les comprendrez, plus vous pourrez être vendeur et efficace dans votre discours de vente. Deuxième chose très importante à faire pour utiliser votre compte Instagram comme canal marketing, c'est d'utiliser les contenus qui fonctionnent à l'heure actuelle. Quels sont les contenus qui fonctionnent à l'heure actuelle? Les contenus vidéo. Alors attention, tout de suite on pense, vidéo c'est énormément de travail, ça demande un gros investissement, il faut payer quelqu'un pour le montage ou pour filmer, ou voilà, ça prend beaucoup de temps si on veut le faire soi-même, il faut acheter une caméra, rien de tout ça. Filmer des vidéos efficaces, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous filmez des vidéos et vous les publiez. Alors, on va rentrer plus dans les détails. Évidemment, je vais vous donner des astuces pour faire des contenus qui intéressent les personnes. Vous pouvez d'ailleurs regarder toutes les autres vidéos de cette chaîne où je parle beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et vous pouvez apprendre comment travailler vos contenus pour les améliorer. Donc faites des contenus vidéo car ceux-ci en 2025 fonctionnent très bien. C'est-à-dire qu'Instagram va beaucoup plus mettre en avant des contenus vidéo par exemple que des photos de vos plats si vous êtes restaurateur ou des photos d'une plante si vous êtes jardinier, etc. Donc, utilisez la vidéo, même si c'est des vidéos très simples, utilisez la vidéo pour communiquer. Instagram vous mettra plus en avant et donc vous aurez plus de prospects potentiels pour vendre. Ensuite, on va passer au troisième point. Donc là, on aborde vraiment la conversion, c'est-à-dire passer de vos abonnés à des clients. Qu'est-ce qui va être important à faire pour transformer vos abonnés en clients? Ça va être de mettre beaucoup d'appels à l'action. Qu'est-ce que c'est un appel à l'action? C'est tout simplement une phrase courte ou plus ou moins longue où vous allez inciter les personnes qui regardent votre contenu à faire quelque chose. Par exemple, ça va être visiter notre site web. Venez passer en magasin chez nous à telle ville. Et ça va être donc des phrases qui vont inciter les personnes à acheter quelque chose ou tout simplement à découvrir quelque chose. En général, ce qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux, c'est de faire des appels à l'action vers des choses qui sont gratuites ou peu chères. Tout simplement parce que les personnes qui se baladent sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément prêtes à investir 4 000 ou 5 000 euros dans vos produits ou services, là dès maintenant en ayant vu un seul de vos contenus. Donc si vous leur proposez, si vous les incitez à découvrir quelque chose que vous proposez gratuitement ou en investissant que très peu, 10, 20, 30 euros, et bien là, les personnes pourront gagner en confiance vis-à-vis de vous, découvrir votre marque et donc par la suite être plus susceptibles d'acheter. Donc vos appels à l'action sur vos contenus, cherchez à faire en sorte qu'ils redirigent vraiment vers des choses qui sont soit gratuites, soit des choses peu chères. Dans les choses gratuites, ça peut être pour un business local de venir passer en magasin ou bien de venir à un événement que vous organisez, une soirée découverte, quelque chose comme ça, une soirée porte ouverte. Ensuite, comment est-ce que vous allez améliorer vos contenus? Parce que c'est bien, vous commencez à publier du contenu, etc. Mais comment est-ce qu'on va prendre ça et maximiser les résultats que vous allez avoir en termes de vente? Il va falloir analyser vos contenus. Alors, comment analyser votre contenu? Ne regardez pas les likes, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui compte le plus sur les réseaux? Ça va être les interactions des personnes, c'est-à-dire les commentaires, les partages. Et ensuite, ça va être le nombre de vues. Le nombre de vues, c'est un indicateur facile qui vous montre qu'une vidéo a bien fonctionné ou non. Si vous allez dans l'onglet réel sur Instagram, eh bien, vous pourrez voir directement les nombres de vues que chacune de vos vidéos ont. Regardez les vidéos qui ont le plus de vues. Et si vous avez une vidéo où il y a eu beaucoup de commentaires, que les gens commentent à propos d'une chose en particulier, essayez de recréer des contenus qui vont susciter les mêmes réactions que les essayez de créer des vidéos où les gens auront envie de commenter la même chose. Parce que vous avez remarqué grâce à votre contenu qui a fonctionné que vous avez évoqué un sujet ou vous montrez quelque chose qui crée des débats, qui incite aux échanges. Et sur les réseaux sociaux, plus vous avez d'échanges, plus votre vidéo va être mise en avant par les algorithmes, donc vous allez faire plus de vues, plus vous aurez de potentiels prospects et donc plus vous ferez de ventes. En plus, si vous arrivez à engager des discussions intéressantes avec vos followers dans les commentaires, parfois ça peut mener directement à des ventes. Ou bien si des personnes vous posent des questions, vous pouvez passer en message privé et discuter avec eux. Une fois que vous discuterez avec eux, c'est beaucoup plus simple de vendre à une personne en one-one plutôt que de vendre sur les réseaux
à 50 personnes et essayer de vendre à ces 50 personnes tout entières. C'est impossible d'avoir 50 abonnés et de faire 50 ventes. Une fois que vous avez publié pas mal de contenu, voilà, ou vos premiers contenus et que vous avez essayé d'analyser ce qui fonctionne, ou bien admettons que vous n'avez rien qui fonctionne, ça arrive très souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, parce que sur les réseaux, évidemment, quand on se balade sur Instagram ou TikTok, on voit que les contenus qui fonctionnent, donc tous les contenus que les gens publient qui ne fonctionnent pas, vous ne les voyez pas. Ça arrive de publier 20, 30, 40, 50 vidéos et d'avoir 40, 50 vidéos qui ne fonctionnent pas, qui ne font peu de vues, voire aucune, qui n'ont pas de commentaires. Donc soyez rassurés par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour développer votre compte, pour justement changer un petit peu de stratégie, pour avoir plus de résultats? Et même si vous avez déjà des résultats, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Vous allez faire ce qu'on appelle une veille concurrentielle. Vous allez aller regarder dans votre secteur qu'est-ce que vos concurrents publient et qui fonctionne. Attention, c'est précis. Admettons que vous êtes un magasin de vélo, recherchez un autre magasin de vélo ou des influenceurs dans le domaine du sport, quelque chose de plus large que votre cible. Allez voir qu'est-ce qu'ils publient. Est-ce qu'ils publient des vidéos de tests de produits? Est-ce qu'ils publient des vidéos où ils racontent des histoires de leur parcours ou du parcours d'un athlète que le magasin sponsoriserait? Regardez vraiment les types de contenus qui sont faits, de quoi justement les gens commentent. Finalement, faites la même analyse que vous avez fait sur vos contenus, que je vous ai recommandé de faire avant, mais faites-la chez vos concurrents. Et comme ça, vous pourrez voir en fait quelles idées de contenu vous pouvez mettre en place dans votre entreprise pour justement maximiser votre reach, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous touchez sur les réseaux sociaux, et donc par la suite maximiser votre nombre de prospects. Et enfin, une dernière astuce que vous devez savoir pour réussir à faire des vidéos qui sont plus efficaces sur les réseaux sociaux, c'est de travailler les hooks. Qu'est-ce que c'est les hooks? C'est les 3 premières secondes de vos vidéos sur Instagram et TikTok. Donc je parle uniquement des plateformes de format court, pas de YouTube. Les hooks, ça va être donc les 3 premières secondes des vidéos. C'est là que les gens vont décider de est-ce qu'ils vont continuer à regarder votre vidéo ou bien est-ce qu'ils vont faire ce petit mouvement du doigt et passer à la vidéo suivante et vous ignorer totalement. Donc, c'est dans les 3 premières secondes de vos contenus que vous devez attirer l'attention des personnes. Donc, qu'est-ce que ça va être de travailler le hook? Ça va être faire une phrase qui accroche l'attention, où vous allez dire quelque chose que les gens de votre niche n'ont pas l'habitude d'entendre, aller à contre-courant d'une pensée que beaucoup de gens ont, présenter un produit atypique, un plat atypique, ou bien montrer quelque chose qui attire fortement les gens. Donc par exemple pour un restaurant, ça peut être montrer les plats les plus visuels, les plats qui en jettent le plus. Même si vous voulez faire une vidéo sur 5 plats différents, commencez par montrer le plat qui en jette le plus. C'est comme ça que vous capterez l'attention des gens. Maintenant que vous savez tout ça, même en allant sur vos réseaux sociaux, en scrollant sur Instagram et TikTok, vous vous rendrez compte que la plupart des contenus qui fonctionnent ont toujours un hook, une phrase d'accroche qui va permettre de vous attirer l'attention. Certaines évidemment fonctionnent mieux que d'autres. Ça, c'est à vous de tester, c'est à vous d'essayer d'implémenter un maximum de tests dans votre compte pour avancer. Voilà tout pour ces 6 astuces qui vous permettront d'utiliser Instagram comme un canal marketing et non pas comme une plateforme vitrine pour montrer un petit peu vite fait ce que vous faites, mais sans résultat derrière. Si vous voulez que j'analyse votre compte Instagram et que je vous fasse un feedback en vidéo de ce que vous pouvez améliorer rapidement, n'hésitez pas à laisser le lien vers votre compte Instagram dans le formulaire. C'est le premier lien en description et je vous dis à bientôt.